Bonjour, mon nom est Marc Pinette et de la part de Jeunes Entreprises, j'aimerais remercier les élèves et les enseignants de nous avoir invités dans votre classe aujourd'hui. Partie du programme Bien plus que de l'argent de Jeunes Entreprises, on va discuter aujourd'hui de devenir un investisseur avisé. Mais avant de continuer, j'aimerais introduire Jeunes Entreprises à cause que c'est une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes à se préparer pour le monde du travail. Il se donne aussi une éducation dans la littératie financière ainsi que l'entrepreneuriat. Moi, comme conseiller financier et avoir beaucoup d'expérience dans la planification financière, je suis content de vous parler de devenir un investisseur avisé aujourd'hui. Des fois, c'est difficile d'envisager avec toutes les dépenses de la vie comment épargner et pourquoi épargner. Et où est-ce qu'on épargne? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça se passe? À cause on a toutes des factures à payer. Le fait de pouvoir mettre de l'argent à côté, c'est un atout qui devrait être primordial dans votre vie une fois que vous allez sur le marché du travail. À cause des types d'épargne aujourd'hui et qui s'accumulent avec le temps, font des grandes différences dans les épargnes que vous allez avoir dans le futur et vous allez éviter du stress financier en faisant des épargnes aujourd'hui, qui est une chose très importante dans le monde d'où est-ce qu'on vit aujourd'hui. Dans ton cahier d'exercice, bien plus que de l'argent, ça contient des informations sur certains types d'investissements. Une des options d'investissement, ce sont des certificats de placement garantis ou des CPG. Un CPG, c'est offert par des institutions financières et ça vous laisse épargner avec très peu de risques. Ça vous dit, vous pouvez avoir un CPG d'1 an, vous mettez de l'argent et à la fin de l'année, vous allez récolter votre placement ainsi que l'intérêt gagné à la fin de ce terme. Les CPG existent sous différents temporels. Ça peut être très court ou ça peut être très long comme CPG, mais c'est un élément où le niveau de risque est très minime et une bonne façon d'épargner sûr et certain. D'autres options, comme les fonds communs de placement, permettent à un gestionnaire de récupérer votre argent et l'argent de d'autres investisseurs et le placer dans un pot puis l'investir selon différents marchés d'actifs qui existent aujourd'hui. Deux gros marchés d'actifs, pour un, c'est les actions. Les actions sont le fait d'acheter une action d'une compagnie, d'une société, et vous appartenez un petit peu de cette compagnie-là. Les actions, souvent, sont associées avec du risque. Et une action, tandis que vous appartenez à une compagnie, ça fluctue avec la performance de la compagnie. Le prix d'une action est basé sur combien de personnes veulent acheter cette action-là versus combien de personnes veulent vendre cette action-là. Et c'est tout échangé sur le marché boursier. Et tel que j'ai dit, les actions sont considérées plus risquées et vous pouvez subir des pertes ou des gains, mais il y aura de la fluctuation selon les marchés boursiers. Une autre option que tu trouves comme placement dans un fonds commun de placement, c'est une obligation. Et une obligation, c'est que vous devenez emprunteur de votre argent. Vous prenez votre argent et vous l'empruntez à des gouvernements ou des sociétés. Ça peut être des gouvernements fédéraux, tels que le gouvernement du Canada, gouvernement provincial ou municipal. Mais vous pouvez aussi emprunter votre argent à des sociétés. Une obligation vous paye un intérêt sur une base régulière et à la fin du temporel de l'obligation, soit court, pareil comme des CPG, ou long jusqu'à une trentaine d'années des fois, l'obligation, à la fin de son terme, vous repaye l'argent que vous avez emprunté. Souvent, quel est le cas, mais pas toujours, les obligations ont moins de fluctuations que les actions. D'abord, ils sont considérés un petit peu plus safe. Épargner, c'est surtout disposer de l'argent quand on en a besoin. Mais cela peut vous servir à planifier à long terme, à court terme et à mi-terme. L'important, c'est d'associer vos épargnes avec le temporel et le but que vous avez pour ce placement-là. Il y a différents programmes qui existent qui peuvent être avantageux. Il y a des comptes d'épargne qui vous permettent d'économiser de l'impôt, tels que les comptes d'épargne libres d'impôt, nommés CELI ou TFSA en anglais, ou des régimes d'épargne enregistrés, tels que les REER ou RSP en anglais, ou les REE, RESP en anglais.
Les REER sont des régimes d'épargne enregistrés d'épargne retraite qui vous permettent d'économiser de l'argent sur vos impôts maintenant. L'argent en dedans de REER est à l'abri d'impôts, mais quand vous sortez de l'argent du REER, souvent à la retraite, le montant qui est sorti est complètement imposable. Il est important de noter ça. L'autre option que j'ai mentionnée dans le programme enregistré sont les REER. Et souvent, des personnes comme vous, vos parents, vos familles, vous avez créé un REER pour faire des épargnes pour les études postsecondaires. C'est un outil très important qui a des avantages fiscaux, mais aussi vos dépôts vont subir une subvention du gouvernement additionnelle pour vous encourager à faire vos épargnes. Un bon conseil financier, c'est de vous payer vous-même en premier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ceci veut dire simplement, quand vous recevez votre paye, c'est mettez de l'argent à côté pour réaliser vos buts futurs. À cause souvent, le monde fait pas ça, et quand l'argent rentre dans le compte, il va disparaître sous forme de dépenses durant le mois. D'abord, vous payez en premier, c'est vraiment économiser pour votre futur qui s'en vient, et ça va garantir que vous avez des épargnes quand vous l'avez besoin. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'épargne et les investissements, vous pouvez visiter le site jacampus.org pour accéder à d'autres programmes au sujet de la littératie financière, notamment le programme de stratégie d'investissement de JA, ou Jeune Entreprise. Ce programme t'apprend qu'est-ce qu'est le marché boursier, comment acheter et vendre des actions, et propose un jeu national de compétition boursière en ligne qui te permet d'acheter et de vendre des actions dans une simulation de jeu contre des milliers d'autres équipes à travers le Canada. Ce programme peut être suivi par votre enseignant pour l'ensemble de la classe, ou vous pouvez suivre la version autogérée sur le campus JA. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cela va vous aider à vous assurer une santé financière aujourd'hui et dans le futur. Merci.